As-tu déjà pris un instant pour te demander pourquoi ta vie semble étrange ces derniers temps, comme si quelque chose de grand approchait, mais que tu étais incapable d'expliquer quoi? Peut-être que tu te réveilles au milieu de la nuit, avec un vide que tu ne peux pas nommer. Ou peut-être que certaines personnes, certains lieux, voire d'anciennes passions, ont perdu leur éclat sans raison apparente. Ce n'est pas un hasard. Il existe une force supérieure, invisible mais précise, qui est déjà en train de tout déplacer autour de toi. Et si je te disais que tout cela est le signe que l'âme qui te cherche depuis des générations est enfin en route? Aujourd'hui, tu vas comprendre le véritable sens de tout ce que tu vis. Et je te le promets, à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais ta vie de la même façon. Peut-être que tu ne ressens pas encore ce mouvement. Peut-être que les vents n'ont pas complètement changé de direction. Mais crois-moi, l'univers a déjà commencé à conspirer en ta faveur. Silencieusement, sans bruit, il réorganise les pièces. Et même si ton esprit rationnel essaie d'ignorer, ton âme, elle, perçoit déjà les premiers signes. Tu n'es pas ici par hasard. Rien de ce que tu ressens dernièrement n'est une coïncidence. Tu es en préparation pour quelque chose de plus grand, bien plus grand, que tout ce que tu avais imaginé. Une présence est sur le point d'entrer dans ta vie, une âme qui te cherche depuis des siècles, pas comme quelqu'un qui désire un simple amour, mais comme une âme qui veut accomplir un cycle sacré, écrit avant même ton existence physique. Une âme qui, en croisant ton chemin, détruira tout ce que tu croyais savoir sur l'amour, le but et la connexion. Elle touchera des parties de toi qui étaient endormies. Elle allumera une lumière que tu ignorais encore portée en toi. Imagine un instant que tout ce que tu as vécu ces derniers mois, les douleurs, les détachements, les étrangetés, ne soient en réalité que des répétitions silencieuses, des entraînements spirituels, des ouvertures de portails invisibles que ton subconscient percevait déjà. Tu connais cette sensation inexplicable qu'il va se passer quelque chose sans savoir quoi. Cette intuition persistante qui te réveille au milieu de la nuit, le cœur battant, les yeux grands ouverts, sans raison apparente. Eh bien, ce sont des appels, des signes, des échos d'une connexion qui a déjà commencé, bien avant de se manifester dans le plan physique. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, disait que ces liens profonds ne naissent pas du hasard. Ils sont guidés par une intelligence invisible, cosmique, une sagesse ancestrale qui agit bien avant que le premier regard ait lieu. C'est comme si ton âme répétait déjà cette rencontre, même si tu n'en es pas encore conscient. L'univers, avec son ordre silencieux et sa sagesse infaillible, commence déjà à t'aligner énergétiquement avec quelqu'un qui vibre sur la même fréquence que toi. Et pendant que cela se prépare dans les coulisses de l'existence, ta vie se réorganise. Tes goûts changent, tes anciennes relations se dissolvent naturellement, et même ton corps envoie des signaux. Sommeil interrompu, besoin de silence, envie soudaine de changer de maison, d'apparence, ou simplement de devenir quelqu'un que tu ne comprends pas encore, mais que tu ressens profondément. Et sais-tu pourquoi? Parce que l'âme qui s'apprête à te rencontrer doit te reconnaître tel que tu es vraiment, pas la version façonnée par la société, ni le rôle que la vie t'a imposé, mais ton être authentique. C'est pourquoi, presque magiquement, tu commences à t'intéresser à de nouvelles choses. Tu ressens du dégoût pour des lieux ou des personnes qui autrefois te plaisaient. La musique qui te touchait ne t'émeut plus. Les films qui te faisaient pleurer te semblent désormais superficiels. Tout cela fait partie d'un processus profond de raffinement spirituel, une véritable alchimie de l'âme. Ne sois pas surpris si tu commences à te sentir à part, comme si tu vivais dans un monde qui ne t'appartient plus. C'est naturel. Oui, c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Cette sensation de ne plus appartenir est l'un des premiers signes que tu es appelé vers quelque chose de plus grand, un nouveau cycle, une nouvelle vibration, un nouvel amour. Ton rejet du superficiel n'est ni de la sensiblerie, ni du drame. C'est ton âme qui refuse tout ce qui ne résonne pas avec la fréquence de ce qui arrive. Les conversations vides vont t'épuiser. Les fêtes te sembleront creuses. Tu auras l'impression de jouer une pièce qui est déjà terminée, comme si l'ancien décor était encore là, mais que la véritable scène n'avait pas encore commencé. Et au milieu de tout cela, surgit une solitude étrange. Ce n'est pas de la tristesse ni de la dépression, c'est un vide sacré, un champ fertile, un silence qui prépare le terrain pour quelque chose d'extraordinaire. L'âme qui approche doit trouver de l'espace, énergétique, émotionnel, spirituel. C'est pourquoi l'univers te purifie. Il défait les anciens nœuds, clôt les histoires qui ont déjà tout donné, afin d'ouvrir la voie à ce qui compte vraiment. Tu le ressentiras aussi dans tes amitiés. Des personnes qui faisaient partie de ta vie
commencent à s'éloigner, sans dispute, sans rancune. Elles s'en vont simplement. Le lien s'affaiblit, les conversations perdent leur sens, et les souvenirs deviennent de simples images du passé. Laisse partir. Honore ces chapitres, mais ne les retiens pas. Ils ont accompli leur rôle. Tu es appelé à vivre quelque chose qui dépasse la logique, qui va au-delà des explications rationnelles. Tu es préparé pour une connexion d'âme. Et ce genre de lien exige abandon, vérité, maturité et courage. Durant ce processus, ton intuition deviendra incroyablement précise. Tes rêves porteront des messages, des symboles, des sensations si réelles qu'en te réveillant, tu auras l'impression d'avoir voyagé dans un autre monde. Et c'est vrai, car l'âme qui vient vers toi te visite déjà dans le plan invisible. Elle te parle en silence, te prépare, te modèle. Tu pourrais commencer à rêver de visages que tu n'as jamais vus, mais qui te semblent familiers. Tu pourrais sentir que tu sais des choses sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une illusion, c'est une sensibilité spirituelle. Ton champ énergétique s'affine. L'univers t'offre les outils nécessaires pour reconnaître, avec clarté, ce qui est vrai et ce qui n'est qu'illusion. Et peut-être le plus beau signe de tous, soudain, tu te passionnes pour des sujets qui n'avaient jamais fait partie de ta vie. Tu commences à t'intéresser à des domaines nouveaux, à ressentir l'envie d'apprendre de nouvelles langues, à faire des recherches sur des choses que tu ne sais même pas pourquoi elles attirent ton attention. Mais tout cela a un but. Cette nouvelle curiosité, c'est ton âme qui se prépare à rencontrer quelqu'un qui partagera ou réveillera ses mêmes passions. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre, tu deviens simplement plus toi, plus aligné avec ce qui a toujours existé en toi, mais qui était resté endormi pendant trop longtemps. Car maintenant, cette version de toi doit être prête, non seulement pour être vue, mais aussi pour voir et reconnaître dans l'autre le miroir de ton âme. Quand cette rencontre aura enfin lieu, tout prendra sens. Les nuits blanches, le sentiment de solitude, les changements soudains d'intérêt, l'éloignement de certaines personnes chères, chaque pas, chaque inconfort, chaque perte faisait partie du plan divin parfait qui te préparait à ce moment. Tu n'es pas perdu, tu es guidé par une force qui sait exactement où tu dois être et avec qui. Fais-lui confiance. Et à mesure que cet alignement invisible se produit, quelque chose en toi commence à fleurir, silencieusement mais incontestablement. Il y a un appel qui ne passe pas par les oreilles, mais qui résonne au plus profond de ton âme, comme un souvenir dont on ignore l'origine, mais que l'on ressent. Et cette sensation ne se limite pas à une rencontre amoureuse, non, elle transcende toute attente ordinaire. Il s'agit d'un retour d'une mission, d'une reconnaissance qui traverse le temps, les voiles de la mémoire et te fait comprendre que cette personne, qui croisera bientôt ton chemin, fait partie de quelque chose de bien plus grand que cette vie. C'est à ce stade que tu deviens plus sensible aux signes, et ils viennent de toutes parts. Un livre qui apparaît soudainement, une conversation que tu entends par hasard et qui décrit exactement ce que tu vis. Un prénom qui revient sans cesse dans des lieux différents, la même séquence de chiffres qui s'affiche encore et encore sur l'horloge. Tout cela, ce sont de petits indices laissés par ce grand plan cosmique. Ne les ignore pas, l'univers parle à ceux qui sont prêts à écouter. Et maintenant, plus que jamais, il te parle à toi. Puis une transformation encore plus profonde commence à se manifester. Ta perception du temps change. Ce qui paraissait urgent autrefois perd soudain de son importance. Les obligations sociales, jadis prioritaires, cèdent la place à des moments de silence, de contemplation et de retrait. Ton âme crée de l'espace pour quelque chose de plus élevé. Sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de la précipitation du monde et tu entres dans le temps de l'âme. Un temps où tout arrive au bon rythme, au bon moment. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de gens sont tentés de faire marche arrière, de douter du processus, de croire qu'ils sont perdus, confus, seuls. Mais écoute bien, c'est le moment le plus décisif. C'est l'instant où tout en toi est accordé comme un instrument, afin de vibrer sur la même fréquence qu'une connexion qui touchera non seulement ton cœur, mais tout ton être. Et ne sois pas surpris si, avant même que la rencontre ne se produise, tu commences à ressentir de l'amour, un amour différent, calme, profond, sans objet défini. Comme si ton corps, ton esprit et ton âme s'ouvraient pour recevoir quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui est déjà là. C'est l'amour préalable, l'amour de la préparation, celui qui précède la personne, parce qu'il reconnaît déjà l'énergie qui approche. Cet amour n'est pas imaginaire, ni une projection, c'est une connexion énergétique réelle. Et souvent, il est plus vrai que bien des amours vécus côte à côte dans le monde physique. Et si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est une confirmation.
Tu es touché par ce message parce que ton âme en reconnaît la vérité, parce que, quelque part en toi, quelque chose sait déjà que cette rencontre est proche. Peut-être que tes yeux ne peuvent pas encore la voir, mais ton cœur la ressent. Et ce ressenti mérite d'être honoré. Sois doux avec ce processus. Ne te précipite pas. Ne cherche pas à tout contrôler. L'univers ne fonctionne pas dans l'urgence. Il fonctionne dans le dessein. Et lorsque tout sera prêt, ni avant ni après, cette personne apparaîtra. Non pas comme un miracle forcé, mais comme la conséquence naturelle de tout ce que tu es devenu. Car le véritable amour ne vient pas pour nous compléter. Il vient pour nous reconnaître. Et enfin, tu seras vu pour de vrai. Non pas pour l'image que tu montres, mais pour qui tu es, dans ton essence la plus pure. Quand cela arrivera, tout le chemin parcouru, les douleurs, les pertes, les silences, prendra tout son sens. Chaque inconfort aura été une purification. Chaque adieu, un espace ouvert. Chaque renaissance, un pas de plus vers le grand retour. Et lorsque vos regards se croiseront pour la première fois, ce ne sera pas un enchanté de te connaître, mais un silencieux et profond « enfin ». Maintenant, je t'invite à respirer profondément. Pose ta main sur ton cœur et ressens ce qui bouge à l'intérieur. Ne cherche pas à comprendre avec ton mental. Ressens simplement, car ton âme, elle, sait déjà. Si ce message t'a touché, s'il a résonné au plus profond de ton être, abonne-toi à la chaîne. Aime cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres âmes qui traversent le même processus sacré et écris dans les commentaires cette affirmation puissante « J'ai confiance dans le temps divin et je m'ouvre à l'amour qui m'appartient déjà par droit spirituel. » Ensemble, maintenons cette fréquence élevée, diffusons ce message de foi, de préparation et de retrouvailles. Parce que l'amour qui est pour toi ne se trompe jamais de chemin. Il attend simplement que tu sois prêt à le recevoir. Et lorsque tu commences à faire confiance à ce temps divin, quelque chose en toi s'apaise. C'est comme si l'anxiété diminuait naturellement. Non pas parce que tout est déjà résolu, mais parce que tu comprends enfin que tu n'as plus besoin de lutter contre le courant. La vie n'est pas contre toi, elle te façonne. Et toute cette préparation silencieuse que tu vis, aussi confuse ou solitaire qu'elle paraisse, est en réalité sacrée. C'est la manière qu'a l'univers de te libérer de ce qui ne te sert plus, pour que tu puisses avancer plus léger vers ce qui t'appartient vraiment. À mesure que cette nouvelle conscience s'installe, tu commences à regarder ton passé avec plus de compassion. Tu réalises que certaines douleurs ont été des maîtres et non des punitions, que certaines séparations ont été des libérations, et que même les moments de silence, de vide ou de solitude étaient pleins de messages. Tu ne pouvais simplement pas encore les entendre. Maintenant, tu écoutes. La vie commence à te parler d'une manière subtile mais puissante. La nature te semble plus vivante, les couleurs plus intenses. Une chanson qui t'aurait autrefois laissé indifférent te fait pleurer dans la voiture. Une phrase dans un livre, une scène de film ou même une conversation fortuite avec un inconnu, tout semble porteur d'un message précis, comme si l'univers te guidait à travers des indices et des signes. Et c'est exactement ce qu'il fait. Tu te rends compte que les signes n'ont jamais cessé d'arriver. Ce qui a changé, c'est ta capacité à les percevoir. Ta sensibilité a grandi, ta perception s'est aiguisée. Et désormais, même les plus petites coïncidences prennent un autre sens. Parce que rien n'est petit quand tu comprends que tout a un but. C'est à ce moment-là que ton intérieur commence à se transformer avec plus d'intensité. Tu ressens un besoin presque physique de changer, de grandir, de t'élever. Soudain, naît en toi un profond désir de simplicité, de vérité, de présence. Les masques tombent, les apparences t'épuisent, et le superficiel devient insupportable. Tu ne veux plus faire semblant, tu veux de la profondeur, tu veux de la vérité, tu veux de l'âme. Ce désir t'amène à faire des choses qui autrefois t'auraient semblé impensables. Tu te défais de vêtements qui ne correspondent plus à la personne que tu deviens. Tu changes de parfum, tu déplaces les meubles de ta maison. Tu te sépares d'objets chargés de souvenirs lourds. Et tout cela se produit sans plan précis. Tu ressens simplement que c'est nécessaire, comme si chaque action préparait ton espace, ton corps et ton esprit pour quelque chose ou quelqu'un qui approche. Et oui, cela approche vraiment. À cette étape, tu peux avoir l'impression que ta vie est en pause. Un entre-deux, ni ici, ni là. Tu n'es plus où tu étais, mais pas encore là où tu veux aller. Cet intervalle peut être inconfortable. Tout semble suspendu, figé, en attente. Mais ne t'y trompe pas, il se passe beaucoup de choses dans les coulisses. C'est comme la graine qui, avant de germer, paraît morte sous terre, alors qu'en réalité, elle est déjà vivante,
déjà en transformation. Tu es cette graine, et ton heure de fleurir approche. Au milieu de tout cela, ta relation avec le passé change aussi. Tu n'éprouves plus le besoin de rouvrir les blessures, de chercher des explications dans d'anciennes histoires. Tu commences à lâcher, à pardonner, à laisser partir sans rancune. Non pas parce que le passé n'a plus d'importance, mais parce que tu as compris qu'il a déjà rempli sa fonction. Porter son poids aujourd'hui ne ferait que retarder ce qui t'attend. Et tu ne veux plus de retard. Tu es prêt, ou du moins, tu es disposé à l'être. Et puis, un jour ordinaire, sans prévenir, tu ressens. Tu ne vois pas, tu n'entends pas. Tu ressens une paix différente, un silence plus doux, une présence subtile, même dans la solitude. Et cette présence, c'est l'écho de l'âme qui s'approche. C'est le champ énergétique de l'autre qui commence déjà à frôler le tien. Et quand cela arrive, tout en toi s'aligne. Ton cœur bat autrement, plus harmonieux, plus entier, comme s'il se souvenait enfin de la mélodie qu'il cherchait depuis toujours. Et il n'y aura aucun effort à faire. Quand cette rencontre se produira, parce qu'elle se produira, il n'y aura ni doute, ni question, ni peur, ni jeu. Vous vous reconnaîtrez. Ce sera quelque chose d'ancestral, comme un « enfin » qui résonne à travers plusieurs vies, comme une étreinte qui ne relie pas seulement les corps, mais toutes les mémoires non vécues. Alors, tu comprendras pourquoi tout devait être ainsi, pourquoi cet ancien amour a dû se terminer, pourquoi ce cycle devait se briser, pourquoi tu as dû t'éloigner de certaines personnes sans raison apparente. Rien n'était une erreur, tout était répétition. Chaque détail, chaque douleur, chaque silence, chaque impulsion, tout faisait partie de la chorégraphie du grand retour. Et ce ne sera pas une connexion ordinaire, pas une simple histoire. Ce sera quelque chose qui transforme, qui purifie, qui élève. Parce que c'est cela, une rencontre d'âme. Elle ne vient pas te consoler, elle vient te réveiller. Elle vient te rappeler qui tu es et t'inviter à vivre ce pourquoi tu es né. Et le plus beau, cette personne ne viendra pas pour te sauver. Elle viendra marcher à tes côtés, car tu as déjà appris que tu n'as pas besoin d'être sauvé, mais connecté. Quelqu'un qui te voit vraiment, qui reconnaisse ta lumière et, par la sienne, l'amplifie. Qui accueille aussi tes ombres, sans chercher à les effacer, mais en t'aidant à les éclairer. Cette connexion ne naîtra pas du manque, mais de la plénitude. Elle ne viendra pas de la peur d'être seul, mais de la joie d'être ensemble. Elle ne sera pas une fuite désespérée de la douleur, mais un espace sûr pour grandir, s'étendre, être, sans peur, sans masque. Et peut-être que le plus profond dans tout cela, c'est de comprendre que tout a commencé en toi. Que l'univers n'a fait que répondre à ton appel silencieux, à ta décision d'évoluer, à ton oui intérieur, à ton courage de te dépouiller des illusions pour marcher vers ta vérité. Parce que, quand l'âme est prête, l'univers ne se trompe jamais. Et maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est faire confiance. Faire confiance comme quelqu'un qui lâche la barre en pleine mer, non pas par abandon, mais par certitude. La certitude que la route a déjà été tracée. Qu'il existe une force supérieure qui te guide, même lorsque les vents changent, même lorsque le ciel s'assombrit. Faire confiance comme celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni à lui-même, ni aux autres. Comme celui qui comprend que le temps n'est pas un ennemi, mais un maître. Que le silence n'est pas vide, mais espace sacré. Et que ce qui doit venir ne dépend pas de ton contrôle, mais de ta permission intérieure à vivre ce qui est vrai. C'est à ce moment du chemin que tu commences à ressentir ce que tu croyais simplement auparavant. L'intuition, qui jusque-là murmurait, parle maintenant avec plus de clarté, et tout semble s'être apaisé, même si extérieurement, rien n'a changé. Les incertitudes existent encore, les défis aussi, mais toi tu as changé, et cela change tout, car désormais tu ne cours plus après quelque chose, tu marches vers quelque chose, vers quelqu'un, et surtout vers toi-même. Et ne sois pas surpris si, dans cette phase, tu tombes amoureux de la vie d'une manière nouvelle, des petites choses, du café du matin bu en silence, de l'odeur de la pluie en fin d'après-midi, d'un coucher de soleil que tu as vu des centaines de fois, mais qui te paraît maintenant différent. Tout semble plus beau, comme si la réalité elle-même s'était réenchantée. Et c'est vrai, parce que désormais, tu vois avec les yeux de l'âme. Et celui qui regarde avec l'âme perçoit la beauté là où autrefois il n'y avait que précipitation. Tu deviens plus présent, plus sensible, plus entier. Les conversations deviennent plus profondes, le toucher plus significatif, le regard plus lent, plus conscient. Tu ne veux plus la quantité, tu veux la qualité. Tu ne cherches plus l'attention, tu cherches la présence. Et la vie, en réponse,
commence à te parler sur cette même fréquence. De nouvelles personnes arrivent. Des opportunités inattendues surgissent. Et tu réalises que, sans rien forcer, tout commence à s'aligner. Cette phase apporte une sensation magique de synchronicité. Les choses semblent se produire exactement au bon moment, comme si l'univers écrivait chaque détail avec un soin que tu ne percevais pas avant. Tu penses à quelqu'un et cette personne t'envoie un message. Tu ressens l'envie d'un nouveau projet et soudain, quelqu'un t'invite à le commencer. Tu te sens à ta place avec les bonnes personnes, faisant ce que tu dois faire. Mais le plus beau, c'est que tu n'as plus besoin de t'accrocher à tout cela. Parce que maintenant, tu sais que ce qui est à toi reste, que ce qui est vrai circule, et qu'il n'y a plus de place pour forcer ce qui ne s'accorde pas, ni pour insister sur ce qui ne vibre plus. Tu n'as plus peur de perdre, car tu sais que tout ce qui s'en va ouvre un chemin, que tout ce qui arrive a une raison, et que tout ce qui demeure est bénédiction. Tu apprends à t'ouvrir, non pas comme quelqu'un qui s'expose, mais comme quelqu'un qui fleurit. Car fleurir, parfois, c'est montrer au monde ce que tu as longtemps eu peur de révéler, ta sensibilité, ta foi, tes blessures et tes guérisons. Et quand tu fleuris, tu attires d'autres fleurs, des âmes qui vibrent sur la même fréquence, des êtres qui ne veulent pas seulement être à tes côtés, mais marcher avec toi. Des gens qui ne demandent pas d'explication parce qu'ils ressentent avec le cœur. Et quand cette personne arrivera, car elle arrivera, tu le sauras. Il n'y aura pas de questions, seulement une évidence, un silence confortable, un regard qui dit tout, une étreinte qui ne veut pas se terminer. Ce sera comme si le temps s'arrêtait un instant pour contempler cette retrouvaille. Parce que oui, ce sera une retrouvaille. Peu importe si vous ne vous êtes jamais vu dans cette vie. L'âme reconnaît ce qui lui appartient. Elle n'a pas besoin de biographie ni de présentation, seulement de présence et d'un regard. Cette personne n'arrivera pas avec bruit ou spectacle, mais avec présence. Et cette présence résonnera en toi comme un son ancien que tu as toujours connu mais oublié. Il n'y aura pas besoin d'impressionner ni de cacher. Il y aura de la vérité, de l'espace, de la profondeur. Et tu remarqueras que même avant le toucher, la connexion existait déjà. Même avant les mots, il y avait déjà compréhension. Parce que cette connexion ne commence pas dans le physique, elle commence dans l'esprit. Et lorsque vous vous trouverez, ce ne sera pas pour combler des vides, mais pour déborder, pour additionner, pour grandir ensemble, pour s'inspirer mutuellement à être encore plus soi-même. Il y aura de la liberté, du respect, de l'amour, un amour calme mais profond, un amour mûr mais léger, un amour qui ne retient pas, n'exige pas, n'étouffe pas, mais qui accueille, comprend et élève. Cet amour ne sera pas ta rédemption, car tu as déjà appris que tu n'as pas besoin d'être sauvé, mais il sera ton expansion. Il te montrera des possibilités que tu croyais lointaines. Il te mettra au défi de grandir. Il te rappellera chaque jour que tu mérites d'être aimé comme il faut, sans jeu, sans absence, sans moitié. Et il ne sera pas parfait, parce que la perfection est une illusion. Mais il sera vrai, et cela suffit. Quand ce moment arrivera, tu repenseras à chaque étape de ce parcours avec gratitude, car sans elle, tu ne serais peut-être pas devenu la version de toi capable de reconnaître et recevoir cet amour. Tout ce que tu as vécu faisait partie de la préparation. Il n'y a pas eu de pièces manquantes, ni de souffrances inutiles. Il y a eu un sens en tout, même dans le silence, même dans la douleur. Tu as été guidé tout au long du chemin, parfois par la lumière, parfois par son absence, mais toujours avec direction, car l'univers ne gaspille aucun mouvement. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà parcouru un chemin sacré, un chemin que peu ont le courage d'emprunter, un chemin qui exige foi, abandon et confiance. Et maintenant, tu es prêt. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu es plus entier, plus conscient, plus connecté à ton essence. Et c'est cette version de toi qui reconnaîtra ce qui est vrai quand il se présentera. Parce que l'amour qui t'est destiné, celui promis à ton âme, ne vient pas pour te troubler. Il vient pour te confirmer. Et lorsque cet amour confirmera son arrivée, tu ne sentiras pas de tumulte, mais de la paix. Il n'y aura pas d'euphorie, mais un silence apaisant. Ce sera comme rentrer chez soi après un long voyage. Tu respires profondément, tu regardes autour de toi et tu sais simplement, c'est ici. Et ce « ici » n'est pas un lieu physique, c'est un état d'être. C'est le cœur qui, après tant d'allers-retours, après tant d'essais et d'apprentissage, se calme enfin, parce qu'il a trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Rien de tout cela ne ressemblera à ce que le monde t'a enseigné sur l'amour. Il n'y aura ni promesses vides, ni attentes écrasantes.
il y aura présence, il y aura profondeur, il y aura vérité. Tu te verras dans cet autre être comme tu ne t'es jamais vu dans personne. Et tu lui permettras de te voir aussi. Pas seulement ce qui est beau et facile à aimer, mais tout. Tes fragilités, tes doutes, tes peurs, tes ombres. Et c'est justement là, dans cet endroit, où tu pensais ne jamais pouvoir être accepté, que l'amour fera sa demeure. Tu comprendras que le véritable amour ne te diminue pas, ne te façonne pas, ne te corrige pas. Il t'élargit, il t'honore, il t'élève, il t'invite à être encore plus toi. Il ne te demande pas d'être parfait, mais entier, Et avec lui, tu découvriras qu'il est possible d'être vulnérable sans se sentir faible, d'être intense sans avoir peur d'être trop, et d'être libre sans avoir besoin de fuir. Cet amour n'aura pas de hâte, car il connaît la valeur du temps. Il n'aura pas de peur, car il a foi dans le chemin. Il viendra avec maturité, avec sérénité, avec une profondeur que seules deux âmes vraiment prêtes peuvent connaître. Il ne vient pas pour combler des vides, mais pour être pont. Il ne vient pas pour guérir tes vieilles blessures, mais pour marcher à tes côtés pendant que tu les honores. Et plus que tout, il vient pour te montrer que l'attente en valait la peine, que tout le silence, toute la confusion, toutes les nuits où tu as voulu abandonner avaient un sens plus grand et le plus extraordinaire. Tu réaliseras que ce n'est pas toi qui as cherché cet amour, c'est lui qui t'a trouvé. Parce qu'en vérité, il était déjà en chemin vers toi, depuis toujours. Tu avais simplement besoin de nettoyer le terrain, d'aligner ton cœur, de préparer ton esprit. Parce que l'amour qui t'appartient ne se trompe jamais d'adresse. Il attend seulement que tu sois prêt à le recevoir, avec l'âme ouverte et le cœur disponible. Alors maintenant que tout en toi a été préparé, permets, ne précipite rien, ne doute pas, ne questionne pas trop, permets à la vie de te surprendre, permets à l'amour de te trouver, permets à la retrouvaille d'avoir lieu. Car tôt ou tard elle aura lieu, et quand elle se produira, tu comprendras. Chaque pas était nécessaire, chaque larme était sacrée, chaque silence était une prière. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es en train de vivre le temps de l'arrivée. Et l'âme qui te cherche est beaucoup plus proche que tu ne l'imagines. Si ce message t'a trouvé au bon moment, reçois-le comme un signe, un rappel, un souffle divin te disant « Tu es sur le bon chemin ». Maintenant, écris dans les commentaires « Je reçois l'amour qui m'appartient déjà ». Affirmons cette vérité ensemble. Et jusqu'à la prochaine étape du voyage, que ta lumière continue de guider chacun de tes pas.